Niger, la méfiance est de rigueur malgré la levée des sanctions. Le mal est déjà fait. Sanctions économiques et la menace d'une intervention militaire sur le territoire par les pays frères de la CEDEAO ont créé un climat de méfiance chez tous les Nigériens qui en ont payé le prix fort depuis plus de 7 mois. 2 semaines après la levée des sanctions imposées au Niger par plusieurs de ses voisins, l'économie nigérienne redémarre tranquillement, mais les nouvelles autorités de Niamey qui ont pris le pouvoir fin juillet n'ont montré aucun signe d'apaisement diplomatique. Pour l'instant, ils maintiennent les frontières fermées et sous surveillance militaire. La défiance est de rigueur. Les obstacles placés en prévision d'une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, barrent toujours la route du Niger à Gaïa, sud-ouest, sur le pont reliant ce pays au Bénin. Le bras de fer politique et économique entre Niamey et la CEDEAO, qui a réclamé en vain la libération du président déchu Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel, dure depuis le coup d'État l'ayant renversé le 26 juillet 2023. Comment les militaires au pouvoir à Niamey pourraient-ils faire confiance, du jour au lendemain, à ceux qui les ont menacés d'envahir leur territoire et qui ont sanctionné durement leur population? Camions bloqués, pénurie de liquidités, de produits alimentaires et de médicaments, coupures d'électricité, vols perturbés, en tout cas, la levée des sanctions les plus lourdes pour des raisons humanitaires, a été accueillie avec soulagement par les habitants et commerçants de Niamey, qui constatent déjà une amélioration de la fourniture d'électricité. Debout devant son salon de coiffure au quartier d'Anzama, Mohamed retrouve le sourire, les clients se bousculent pour se faire coiffer. Le Nigeria qui fournissait au moment du coup d'État environ 70% de l'électricité du Niger, avait brusquement interrompu sa fourniture, provoquant des coupures de courant qui avaient affecté l'économie du pays. Ces mois de pénurie d'électricité nous ont mis en faillite, gronde Ayouba Ali, un vendeur de produits congelés qui a déjà lancé de nouvelles commandes pour relancer son activité. Ces sanctions qui ont mis sur le carreau des centaines de milliers de personnes, fonctionnaires, commerçants, industriels, sont vécues comme une injustice de la part de la CEDEAO. Et ça, ils ne sont pas prêts de l'oublier.